2 ans de confinement, de privation de liberté, de chantage vaccinal, d'atomisation sociale, de difficultés économiques accrues, dans un monde de plus en plus chaotique, au climat de plus en plus menaçant. Ça a de quoi sans doute rendre un peuple fragile, écrasé, angoissé, irrationnel. C'est sur ce terreau moisi que peut germer cette névrose collective qui pousse à identifier des boucs émissaires. Une fois qu'ils sont désignés, le peuple se sent déjà un peu mieux. Il se prend à espérer les vengeances prochaines, et même les héros se mettent à parler sur les réseaux comme des héros, surtout quand on leur sert un Zorro. Les voilà tout beaux d'être français, et les autres si laids. Les voilà, les fiers héritiers de la culture chrétienne. Oui, mais façon croisade, façon mise à l'index, façon inquisition. Et tant pis si Zorro vante l'échangisme, qui n'est pas trop chrétien. Et tant pis si l'évangile appelle à accueillir l'étranger, à ne pas le juger, à en faire un égal, en parole et en acte. Le fameux étranger, c'est la France qui a été le chercher pourtant. C'est la France qui l'a parqué dans des ghettos, pour lui reprocher maintenant d'y faire communauté, et voir dans le petit dealer un djihadiste, et même pire, à en croire Zorro. Ces paumés des ghettos ont beau être depuis longtemps déracinés de leur culture, et enracinés dans la culture de violence dont le spectacle cinématographique abreuve la jeunesse, c'est l'islam qu'ils cachent derrière leur dos. Et l'islam, c'est le mal. Zorro peut délirer, mentir, on lui tend les micros, et l'on n'invitera jamais un vrai connaisseur de l'islam pour lui fermer une fois pour toutes la bouche, qu'il ravale son vomi, parce qu'elle fait de l'audimat, cette bouche d'égout, et c'est ce qui compte quand le capital fait ses comptes. Oui, mais ne comptez pas sur nous pour rentrer dans une interminable bataille de chiffres. 30 ans d'études sociologiques menées par des spécialistes de terrain ruinent radicalement les stupides fantasmes d'un grand remplacement. Mais on n'oppose pas des chiffres à la montée de la haine, du racisme, du fanatisme populiste. S'il a contaminé une grande part de la société, le mal est fait et ça va mal tourner. Si une assez grande partie du peuple est immunisée, le phénomène retombera, non sans provoquer quelques malheurs. Et pendant ce temps, oh la belle diversion, l'alliance des multinationales, des GAFA et des États aura encore resserré son emprise sur les corps aliénés et les esprits soumis.